Mayotte, actualité. Il ne faut pas trop rêver non plus, on a le droit, mais après chaque chose a ses limites. On a fait 3 semaines de campagne. Personne ne nous attendait. Je suis très content d'avoir au moins secoué le cocotier, d'avoir au moins dit ce que pense l'économie de Mayotte. Parce que, quoi qu'en disent certains syndicats, mais qu'on le veuille ou non, je suis un représentant économique à moi tout seul. J'ai besoin de personne pour représenter l'économie, puisque moi-même, je suis plein pied dedans. Donc, je représente ce que je représente, c'est-à-dire à peu près 400 familles, ce qui n'est pas rien à l'échelle de Mayotte. Je n'arrête pas de dire que dans la performance politique, il y a des bons, il y a surtout des moins bons. Il faudrait que les gens sachent là où ils sont bons, qu'ils arrivent à performer, et là où ils ne sont pas bons, de savoir passer la main. Ce que je vais dire ne va peut-être pas plaire à mes amis de La République En Marche, nouvellement Renaissance. C'est que pendant tout le mandat, au lieu de défendre l'action du gouvernement au niveau local, tous ces partisans étaient en train de réfléchir comment remplacer les députés et sénateurs en place. Et pendant ce temps-là, vous avez une Estelle Youssouffa qui, on peut tout lui reprocher par contre, qui avait une thèse à défendre, c'était d'extrême droite, mais elle a été assidue dans sa tâche, alors que ceux de la Renaissance, de la République En Marche, à aucun moment n'ont défendu l'action du gouvernement. Ce qui fait que l'action du gouvernement n'a pas été comprise au niveau local. Le bilan de Mme Ali n'a pas été assez diffusé pour que la population puisse s'en imprégner. Les taximens étaient en grève ce matin en Petite Terre. Face à l'inflation, ils demandent à l'État une hausse des tarifs des courses. Et si on est là pour faire la grève, ce n'est pas pour pénaliser la population, pour nos clients, ça c'est sûr et certain. Parce qu'on a fait déjà, comme je dis l'autre coup, on avait envoyé un préavis. Ça fait une semaine de là, au moins que le préfet il nous reçoit, il ne nous a pas reçus. C'est à cause de ça qu'on a dégénéré, arrivé jusqu'à ce point-là. Mais normalement, s'ils nous avaient reçus, on n'aurait dû pas être là. Si certains chauffeurs n'ont pas suivi le mouvement, ils ont été incités à stopper le travail ce matin, de quoi provoquer de nombreux désagréments. Je vais à l'abattoir, ça fait à peu près une demi-heure que je suis là. Bon, après, j'ai vu qu'il y a la grève des taximens en Petite Terre. Après, j'ai trouvé une autre solution, des collègues viennent me chercher. Si pour l'heure la préfecture ne souhaite pas accéder à cette demande d'augmentation des prix, les professionnels du secteur se disent confiants. Les tarifs ils vont sûr et certain augmenter, sans souci. Mais comme je disais tout à l'heure, on a 3 modèles de tarifs qu'on veut aller essayer de les présenter à la préfecture. Il y a le tarif, par exemple, qu'on a fait comme un exemple qui doit être à partir de 1,80 € à 2 €, voire même à 2,50 €. C'est-à-dire sur ces 3 modèles-là. Donc là, comme je disais encore une dernière fois tout à l'heure, on attend les autres qui sont partis à l'extérieur. Ils sont partis au moins pour 10 jours. Et ensuite, ils vont arriver pour définir ce qu'on doit décider et aller présenter le dossier à la préfecture. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, les taximens promettent que la grève sera illimitée. Dans la nuit de dimanche à lundi, 4 Kwassa transportant au total 47 ressortissants comoriens en situation irrégulière ont été interceptés par les brigades nautiques de la PAF et de la gendarmerie. L'une des embarcations a refusé d'obtempérer. La gendarmerie est néanmoins parvenue à stopper le pilote dans sa fuite. Il a été placé en garde à vue. Les autres ont été placés en rétention et seront reconduits à la frontière. Depuis le 1er janvier 2022, 3000 étrangers en situation irrégulière tentant d'entrer illégalement à Mayotte ont été interpellés par les forces de sécurité intérieure en mer, coordonnées par la Marine nationale et appuyées par la surveillance aérienne. 221 Kwassa équipés de leurs 278 moteurs ont été détruits, de quoi faire dire à la préfecture qu'il n'existe pas de trêve pour la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte.
Le centre hospitalier du département va faire l'objet de travaux de rénovation jusqu'en février 2023. Les travaux de rafraîchissement du service des urgences marquent le début de cette opération de rénovation. La phase 1 débute ce lundi pour une durée de 6 semaines. Cette première phase modifiera les points d'entrée du service des urgences et la salle d'attente qui seront fermés au public. Une salle d'attente et un espace d'accueil seront aménagés à l'extérieur du bâtiment. Durant cette période, le service des urgences continuera de prioriser les urgences vitales. L'accueil des usagers sera impacté par des délais d'attente rallongés, mais à terme, le service des urgences du CHM offrira un meilleur accueil à ses usagers et optimisera les conditions de travail des professionnels de santé. Dans une démarche de promotion du patrimoine agriculturel, des savoir-faire ancestraux et d'encouragement des activités du monde agricole orienté tourisme, l'Office de tourisme du Centre-Ouest installe au pôle d'excellence rurale de Coconi le premier guichet d'information agri-touristique à destination des agriculteurs, des consommateurs et des visiteurs. Ce guichet a pour mission d'initier, de conseiller et de soutenir les agriculteurs désireux de développer une activité touristique complémentaire à leur production agricole traditionnelle. Objectif, favoriser la diversification de leurs revenus et la création de nouvelles expériences touristiques sur le territoire. Parmi eux figurent l'accueil de visiteurs sur une exploitation, la création de gîtes, de chambres d'hôtes, d'hébergements insolites ou de camping, la vente de produits agroalimentaires, la restauration au champ et autres loisirs. Aujourd'hui, l'ARS de Mayotte, en partenariat avec le CROSS, lançait la première édition de la semaine dédiée à la qualité de vie au travail autour du thème sport et cohésion d'équipe. Bienvenue à la semaine QVT lancée par l'ARS. Pour nous, la qualité de vie au travail, c'est quelque chose d'absolument primordial. Et nous avons souhaité, pour cette semaine, au cours de laquelle les entreprises et administrations ont un peu cette petite piqûre de rappel, faire organiser tout un tas de manifestations avec un partenaire très important de l'ARS qui est le CROSS. Voilà, donc toute la semaine, des activités sont prévues pour tous nos agents, activités sportives, sport collectif et sport individuel, mais également des ateliers de cohésion sociale. Et à l'issue, un repas équilibré sera servi à tous nos agents. Les agents du CROSS participent également avec nous à cette semaine de la qualité de vie au travail. Tout au long de la semaine, des activités sportives et des ateliers de cohésion seront proposés aux agents. Cette première journée a débuté avec une activité marche que les agents de l'ARS ont particulièrement appréciée. Ça m'arrive, oui, de le faire toute seule. Ça devient de moins en moins fréquent. Et justement, là, j'ai profité de cette occasion pour essayer de pratiquer une activité physique, vu qu'en dehors du cadre personnel, privé, je n'ai plus trop le temps. C'est pas dur, c'est pas trop dur, parce que j'ai vu que mon équipe est bien motivée. Je crois qu'il y a des feignants, mais il n'y a pas de feignants ni feignantes. Si le bénéfice pour les salariés paraît évident, les entreprises sont également gagnantes lorsqu'elles offrent de meilleures conditions de travail. Pour que les entreprises puissent être beaucoup plus rentables, il faut installer ce genre de dispositifs dans les bureaux ou dans les entreprises pour que les salariés puissent s'y retrouver, avoir des moments d'activité pour qu'ils puissent être beaucoup plus rentables dans leurs fonctions. Par cette action, l'ARS et le CROSS encouragent toutes les entreprises à suivre l'exemple, car si le travail c'est la santé, le sport permet de la conserver. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.